J'allais vous dire, j'allais faire une vidéo genre, oui, partir en moto, c'est chiant parce qu'il y a plein d'affaires, il faut penser à tout, il faut tout ranger, etc. Comme vous voyez, hein, il y a plein de trucs à mettre. Alors, pour vous dire que je ne suis pas le plus efficace au monde, hein. Je ne suis pas comme dans les films américains, genre, tu sais, là, dans les films d'action, t'as les mecs, allez, vous êtes prêts? Ouais, l'essence, check. Les ailes de l'avion, check. La puissance, check, 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 tout est check. Allez, engage. Pouf. Non, avec moi, on va pas gagner la guerre, hein. Avec moi, on n'est pas parti. Waouh. Et ben voilà, je suis dans la place principale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et derrière moi, il y a cette magnifique cathédrale, qui est apparemment donc la cathédrale centrale. Alors, première impression, en fait, en arrivant ici, naïvement, j'ai rêvé, j'ai pensé que j'allais trouver l'entrée de la ville déjà dans la nature, un petit panneau à l'ancienne qui dit Saint-Jacques-de-Compostelle, quelques pèlerins qui traversent, qui contemplent. Mais en fait, l'arrivée de la ville, ça m'a surpris parce que c'est l'arrivée à n'importe quelle ville en fait. C'est une ville très dynamique, moderne. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes de type classique. Ça veut dire pas forcément des croyants. Il n'y a pas autant de monde qu'à Porto par exemple. À Porto, c'était la foule. Oh, ça fait peur, Dieu. La dame de l'hôtel m'a dit, si tu veux manger bien, parce qu'il faut parler bouffe quand même, il y a des restaurants, encore une fois, malheureusement, à l'extérieur de la ville, qui sont très bons et pas chers. Parce que là, dans ce cadre magnifique, encore une fois, il y a qui? Il y a Bernard-Henri Lévy là-bas, je crois, et sa femme. Eh ben, ça me plaît. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de naturel, d'ordinaire. Tu vois, il n'y a pas le truc ville-musée comme à Porto. Il n'y a pas ce décalage entre pauvreté et richesse, voilà, par exemple. Là, je trouve que la ville, au niveau architecture, c'est très propre, c'est très beau. Je vois des Espagnols et des touristes. Porto, j'étais un peu gêné. Un peu gêné, ouais. Le fait qu'il n'y avait pas de Portugais. Enfin, tu te rends compte, genre, tu dois évacuer chez toi pour accueillir l'autre, quoi, et augmenter les prix parce que... Attends. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours l'idée que, par exemple, des pèlerins, c'est des gens qui viennent de notre époque, qui ne s'intéressent pas aux choses, je sais pas, au goût de la vie, etc. Enfin, des pèlerins, quoi, qui prient, qui... Mais en fait, c'est comme à Lourdes, quand je suis allé, il y a des bars partout, des gens qui boivent de l'alcool jusqu'à 2 h du mat. Et c'est des pèlerins, quoi. Je suis trop naïf, quoi. Est-ce que c'est la police? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Oui, c'est la police. Et ils me regardent en plus bizarrement. Et oui, il me regarde et il s'est arrêté, la police. Je pense qu'il vient me dire que c'est interdit. Ah, il continue.
Il continue. Ouf, merci monsieur le gendarme. De toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Juste pour vous dire que j'ai trouvé quelques pèlerins. Ça y est, c'est le matin, donc ils commencent à arriver. Je vais peut-être essayer de discuter avec eux. Mais c'est pour ça que je voulais vous demander, vous n'êtes pas sur l'image, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé De faire Saint-Jacques? Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. C'est pas simple. Ouais, j'imagine que... C'est religieux. Voilà. Il y en a qui le font pour des raisons religieuses. Je vais voir s'il y a d'autres qui accepteraient d'être devant la caméra. Yeah. Hello. Hello. Make a picture. Yeah, is it possible to ask maybe just one or two questions to understand why you chose to do this? Where do you come from, and like how long did you walk to come here? Okay. So Denise started on the 16th of May, Yes. and I started on the 17th of May. And I came here because in America, United States, people just want more and more and more and more all the time. Just work, I want more stuff. And I wanted to come here and get away from that and see what it's like not to want more. That's why I'm here. It was absolutely an amazing experience, and it really makes you think about what's important to you. And what was important to you? What did you discover? I discovered that my time and my family and my happiness are very much important to me. And what do you do in life? I work for local government. A lot of pressure? Yes, lots of hours every week. It's no good. How about family life? Yes, my kids are grown and I have grandchildren, and I don't get to see them as much as I would like to, and that ends as soon as I get back home. I spend more time with them now. Okay. Why did you choose to do this? It's the journey? same. It's the same. I don't know what I do with the rest of my life. I think it's not the sense of my life to work the whole day. I will live. That's the reason why I'm here. So it's not necessarily a religious reason? No, nothing with religious. And for you, what was the reason to choose? The reason was the same. My wife, too much work, all the time, a lot of hours in the per week. It's not normal, and only too much stress. Yes, this is. Where do you come from? Germany. Germany? Where in nearby Germany? Dresden. Okay. Nearby Dresden. What is your work? What do you do in life? And Techniken. Nobody can walk a little changes bit. if you don't change your mind and your person. And I think you must make this step by step, slowly. That's not a thing from now to in a minute. It takes time to change your mind, and then you change your person and your life. That's what I think. So it depends on you, Yes, actually, of course, in the end. Yes. Okay. Okay. Thank you very, very much. Yes. You're welcome. Je sais pas vous, mais ça me touche tout ce que se dit. J'arrive pas à parler, quoi. Ces gens-là, ils ont une énergie. C'est vrai, hein. Trop de stress dans ce monde. Ah, on est arrivé. Elle est peut-être une dernière à ces deux jeunes femmes. Je vais les embêter. On sent l'émotion dans les yeux des gens quand ils parlent. C'est incroyable. Ben voilà, hein. On n'est pas forcément obligé d'être otage de la néocolonialisme, mesdames et messieurs.
Voilà une des formes de résistance pacifique. Se reconnecter avec soi-même. Qu'est-ce que c'est dur, mais c'est faisable. Bon, il y a la police, c'est moins glamour. Vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver, bordel de merde. Alors j'ai quitté Saint-Jacques-de-Compostelle, paysage magnifique, je roule, des espaces et des espaces, tout va bien. Il me restait 30 km. Je vois ce café, très bien, je me suis dit que j'allais m'arrêter pour un petit déjeuner. Je me gare là, simple quoi, très simple. Une dame avec la voiture juste devant. Elle fait marche arrière, elle me rentre dans la moto et la moto qui tombe. Je pensais que tout allait bien parce que j'ai regardé, il n'y a que ça, il y a un coin là, c'est moche. Et je me suis dit c'est pas grave, il y a ça aussi, mais c'est rien, tu vois, j'allais lui dire bon, j'ai démarré en plus la moto, elle démarre, il y a l'essence qui coulait, là ça m'a inquiété, mais bon, je fais un deuxième check et là, catastrophe. La pédale d'embrayage. Regardez-moi ça. J'ai essayé de la tirer vers moi. Je pensais que elle était juste tordue, mais en fait, je regarde à l'intérieur. Voilà. Elle est cassée. Donc là, je pars avec la dépanneuse. Moto hospitalisée. Moi je parle à ma moto. Dans un HP on dirait. Continúa recto para seguir por Avenida Ferrocarril. On arrive chez Triomphe, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors là vous allez vous foutre de ma gueule parce que à cause de stress en fait je pensais que le côté droit de la moto c'est l'embrayage, mais en fait non c'est le frein. Et en tout cas bonne nouvelle c'est que là j'ai pas de frein arrière, donc le mec me dit qu'il a pas la pièce mais que je pouvais rouler avec la moto avec prudence, c'est juste que j'aurais pas de frein arrière, j'aurais que le frein à main, et le frein à main c'est le plus important, donc il m'a dit sinon il fallait attendre une semaine et demie pour la pédale de frein. Choix difficile, mais je pense que je vais repartir. J'attends ce qu'elle me dit, la nana de l'assistance. Moi qui a pensé que les galères ont terminé, ben en fait non, parce que quand je suis parti, le gars m'a dit ne vous inquiétez pas, je vous attends, le mec de chez Triomphe. Je lui ai laissé ma clé, mes affaires, je vais manger,
Je me renseigne auprès de mon assurance et surtout auprès de mon pote là, qui travaille dans une boîte d'assurance. Je reviens à 13h35 et là c'est fermé. Il y a ma moto qui est là. Le garage est fermé et réouverture à 16h. Je suis arrivé à 13h35, réouverture à 16h. Je suis dans une zone qui ressemble à rien du tout. Je peux rien faire. De 10h à 16h, perte de temps complet. Saint-Jacques de Compostelle. Est-ce que c'est possible que j'ai pas compris? Non, c'est pas compris. Moi, j'étais persuadé, lui avoir posé la question "Vous will close?" Il m'a dit non. Ça veut dire qu'il va pas fermer. En plus, je lui ai donné la clé. Il était 13h à peu près. Il aurait pu me dire, par exemple, attention, par contre, on ferme dans une demi-heure. Tellement beau, j'ai tellement envie d'être ailleurs qu'ici.